Alors oui, je suis passée du nom Julie Mango au nom Tess Julie Claire, parfois Esther aussi, Atokomaya. Atokomaya est un nom de pouvoir que j'ai reçu il y a quelques années en hutte de sudation. Je croyais que c'était un chant qui venait à moi, comme ça m'arrivait depuis plusieurs années, dans cette langue qui est la langue galactique comme on l'appelle, ou le light code aussi, on peut l'appeler comme ça. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas un chant, c'était un nom, et que c'était un nom de pouvoir, parce que tout comme vous pouvez avoir des animaux de pouvoir, des plantes de pouvoir, vous avez aussi des noms de pouvoir. En chamanisme, ce sont des termes qu'on connaît bien, qui pour moi reflètent en fait le nom de ton être originel ou de ton essence, par exemple. Pas de ton âme, parce que pour moi l'âme est spécifique comme un grand ordinateur de toutes les émotions vécues dans toutes les formes d'existence de tout temps, mais là je parle vraiment de ton être originel. Voilà, Atokomaya est venu comme ça. Pendant plusieurs années, je pense 1 ou 2 années, voire 3, je n'avais pas le droit de l'utiliser. Je ne sais pas si vous entendez, il y a pas mal d'hélicoptères qui passent autour de moi, c'est un peu... J'espère que ça n'embête pas. Je n'avais pas le droit d'utiliser ce nom et je devais le garder pour moi secret, pour ne pas qu'il soit approprié ou qu'il n'y ait aucune influence ou teinte extérieure, empreinte extérieure. Puis j'ai eu le droit de le dire et maintenant même de le signer. Lorsque la guidance avec laquelle je vis et je travaille m'a demandé de refaire mon site internet, j'ai pu remettre ce nom. Il y avait Julie Claire Mango à l'époque, j'étais pas encore passée à Tess, et Atokomaya qui était en dessous. Et maintenant, ça va dépendre des situations, j'utilise les différents noms, mais en nom principal, en prénom principal, c'est Tess qui s'impose en ce moment. C'est un prénom qui n'est pas chargé comme Julie de plein de choses plus ou moins personnelles liées à mon enfance et à mon passé, alors que Tess évoque tout de suite en moi un apaisement et quelque chose de plus doux. Donc ça va activer en moi ces courants de force là, c'est-à-dire les courants de force associés à cette nomination, à ce nom, cette appellation Tess. C'est pour ça que je demandais à être renommée par mes amis. Et je me présente en tant que Tess à ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, dites-moi si vous avez des questions par rapport au light code, à cette langue galactique. J'ai un super bel oiseau là qui passe au-dessus de moi. Ou par rapport au nom de pouvoir, comment vous pouvez savoir quel est votre nom de pouvoir selon là où vous en êtes dans le chamanisme, parce que c'est un nom qui n'est pas donné comme ça à la légère. C'est assez important, donc c'est pas quelque chose qu'on va recevoir habituellement, hein, ça peut changer, mais dans les premiers dans vos premières huttes de soudation ou premiers stages chamaniques, et puis ça dépend aussi beaucoup avec qui vous le faites. Bon, voilà, il y a plein de questions qui peuvent émerger, n'hésitez pas à me les poser et je y répondrai avec plaisir. Et voilà, c'était la petite présentation, je vous dis à bientôt.